m'appelle Nathalie Boisvert. J'ai été élevée dans un foyer où le mot amour était bien présent. Il y avait beaucoup d'amour, malgré le fait que mon père était alcoolique puis ma mère était malade. Malheureusement, à 14 ans, j'ai perdu mon père. Par la suite, à 15 ans, j'ai rencontré Tony, qui va être mon futur mari. À 16 ans, j'étais déjà en appartement. À 19 ans, j'avais mon premier enfant. À 21 ans, j'ai perdu ma mère. Puis à 23 ans, là, on avait décidé de s'acheter une maison, puis on avait décidé de se marier. J'avais une vie plutôt heureuse, point de vue de l'extérieur. Les gens disaient « Hey, Nathalie, t'es bien, t'as tout ce que tu veux, tout ça, ça va bien. » Mais j'avais un grand vide en dedans, j'avais un vide en forme de Dieu. Puis Tony, lui, sur son côté, faisait une recherche spirituelle. Il recherchait beaucoup Dieu, il l'aimait, puis il priait, tout ça, même s'il ne connaissait pas vraiment. Puis des soirs, il me racontait des histoires de la Bible, puis on pouvait en parler pendant 1 heure, mais là, j'en avais assez pour des semaines. Puis à un moment donné, Tony était invité par un compagnon de travail à aller dans une assemblée chrétienne. Puis il est revenu de là tout enthousiaste, puis il me partageait sa joie, puis tout ça. Puis j'ai dit, c'est bien, tu sais, c'est bien, mais je voudrais pas, tu sais, achète-moi pas trop avec ça, tu sais. Puis il me disait tout le temps qu'il était revenu avec la question, je vais être sauvé. Il me disait tout le temps ça, je vais être sauvé. Je dis, mais c'est quoi être sauvé? Tu sais, il me disait, oui, mais c'est pas de pas aller en enfer. Ah, OK, c'est correct. Tu peux continuer comme ça, mais achale-moi pas, tu sais, avec tes affaires de secte. Mais un jour, il est revenu de l'assemblée avec un petit pamphlet rose, puis qui était écrit dessus, « Pensez à ces choses, si vous mouriez maintenant, iriez-vous au ciel ou en enfer? » Puis il l'avait mis sur son bureau. Puis c'est moi qui fais le ménage, puis j'époussetais sur son bureau, puis je suis tombée sur le pamphlet. Puis quand j'ai lu la phrase, ça m'a fait peur. J'ai dit « Oh non, je le rouvre pas, ça m'a fait trop mal. » Puis là, je le glissais dans son bureau, mais il revenait tout le temps sur le bureau. Et là, je le glissais en dessous du cadran, puis il revenait tout le temps sur le bureau. Puis un matin, j'ai dit « Je vais l'ouvrir, tu sais, je vais voir. » Puis là, quand je l'ai ouvert, j'ai eu le cœur brisé, puis là, j'ai réalisé que je m'en allais en enfer, puis il y a plein de questions qui me sont venues dans la tête. Tu sais. Puis le 6 décembre 1997, j'ai dit à Tony, je dis, j'aimerais ça y aller avec toi ce matin, à l'Assemblée. Puis je me suis rendue à l'Assemblée, puis j'étais bien stupéfaite de voir que ces gens-là étaient normaux, puis qu'ils étaient heureux comme ça se pouvait pas. Je suis sortie de là, puis je me disais, ça se peut pas être heureux de même, ils ont quelque chose que moi j'ai pas, tu sais. Puis aussi, j'ai pu poser toutes les questions que j'avais à poser, parce que j'en avais des centaines de questions dans la tête. J'ai pu toutes les poser, puis il y avait du monde pour me répondre à mes questions. Finalement, j'en ai ressorti avec l'idée que le péché existait vraiment, puis que c'était pas une niaiserie, là, puis que c'était pas dépassé, c'était encore actuel, puis c'était vraiment... La lumière était faite là-dessus, dans la Bible, tu sais, puis je suis sortie avec l'idée que là, j'étais pécheresse, puis que je m'en allais vraiment en enfer, tu sais. Puis là, j'étais vraiment désemparée. Je cherchais à me changer moi-même parce que je savais que si je mourais dans la condition dans laquelle j'étais, je m'en allais en enfer. J'essayais de me changer moi-même, puis ça marchait pas. J'étais toujours en train de retomber. Puis à un moment donné, j'ai cherché dans la Bible, puis je demandais à des chrétiens, je me souviens, je demandais à des chrétiens, j'ai dit, tu sais, comment je vais faire? Je suis pas capable. Puis ils m'ont dit, Nathalie, tu peux pas te sauver toi-même. Il y a juste Jésus qui sauve. Puis un dimanche matin que je m'étais refait expliquer le plan du salut encore, je sais pas combienième fois. Puis je suis revenue chez nous, puis là, j'ai descendu en bas dans le sol, puis j'étais allée chauffer mon poêle à bois. Puis ça, c'est le 1er mars 1998. Là. Je suis descendue en bas sur le bord du poêle, puis là, j'ai prié Seigneur, puis j'ai demandé qu'il vienne me sauver parce que là j'avais besoin d'être sauvée, j'avais besoin de lui pour aller au ciel. Puis je voulais y aller, moi, au ciel, je voulais pas aller en enfer. Puis là, je l'ai prié, puis j'ai dit, Seigneur, viens me sauver, puis je me lance dans tes bras enfin. Puis il m'a attrapé, il m'a pas laissé tomber. Puis depuis, il y a une paix immense, inexprimable qui est rentrée dans mon cœur, puis qu'il n'y a plus rien qui peut l'enlever de là. J'ai la certitude que je vais aller au ciel, mais que je meurs. T'sais. Puis là, je peux répondre à Tony, oui, là, je sais c'est quoi être sauvé. Là, je suis convaincue que je suis sauvée.